Enseñanza 13. La incredulidad de la iglesia en el tiempo del fin. ¿Por qué el Señor preguntó si cuando viniera por su iglesia en el arrebatamiento hallaría fe en la tierra? Parte 4. Enseignement 13, l'incrédulité de l'Église au temps de la fin. Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé si lorsqu'il viendrait chercher son Église lors de l'enlèvement, il trouverait la foi sur la terre? Partie 4. Leamos Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lisons Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En la enseñanza anterior terminamos el estudio de Lucas 17 del 20 al 36. Como contexto de la parábola de la viuda y el juez injusto de Lucas 18 del 1 al 8. Y demostré que es el tiempo del fin y la venida de Cristo por su iglesia para el arrebatamiento. Dans l'enseignement précédent, nous avons terminé l'étude de Luc 17, versets 20 à 36, comme contexte de la parabole de la veuve et du juge inique, de Luc 18, versets 1 à 8. J'ai démontré qu'il s'agit du temps de la fin et de la venue de Christ pour son Église lors de l'enlèvement. Por lo tanto, hay una referencia a la iglesia en esta parábola, cuando Jesús habla de la viuda y de los escogidos. También hay una referencia a lo que la iglesia debía hacer antes del arrebatamiento. Con respecto a esto, dejamos unas preguntas por resolver. Recordemos estas preguntas. ¿Quién es el adversario? ¿A qué justicia se refiere el Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor manda a orar? ¿Y a qué se refiere la fe del versículo 8 de Lucas 18? En esta enseñanza avanzaré en la respuesta a la primera pregunta. Par conséquent, il y a une référence à l'Église dans cette parabole, lorsque Jésus parle de la veuve et des élus. Il y a également une référence à ce que l'Église devait faire avant l'enlèvement. À ce sujet, nous avons laissé quelques questions en suspens. Rappelons-nous ces questions. Qui est l'adversaire? À quelle justice le Seigneur fait-il référence? Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur ordonne-t-il de prier? Et à quoi la foi du verset 8 de Luc 18 fait-elle référence? Dans cet enseignement, j'avancerai dans la réponse à la première question. En primer lugar, llama la atención por qué el Señor usó una parábola de un juez en el contexto de un juicio en el cual dicho juez debía hacer justicia. Aquí es donde se reitera la enseñanza para el tiempo del fin que el Señor Jesús había establecido y desarrollado en Lucas 17 del 20 al 37, lo cual estudiamos en las enseñanzas anteriores. Tout d'abord, il est frappant que le Seigneur ait utilisé une parabole d'un juge dans le contexte d'un jugement au cours duquel ce juge devait rendre justice. C'est ici que l'enseignement pour le temps de la fin que le Seigneur Jésus avait établi et développé en Luc 17, versets 20 à 37, est réitéré, ce que nous avons étudié dans les enseignements précédents. La petición de la viuda en la parábola de Lucas 18 del 1 al 8 era que el juez ejecutara su juicio contra el adversario. Esta palabra en griego es antidikos y significa oponente. La demande de la veuve dans la parabole de Luc 18, verset 1 à 8, était que le juge exécute son jugement contre son adversaire. Le mot grec est antidikos, qui signifie opposant. Cuando el juez ejecutara el juicio, entonces reivindicaba a la viuda. Por lo tanto, podemos plantear
que la viuda representa a la Iglesia Santa. Esto se confirma con la comparación que hace el Señor cuando dice sus escogidos, referidos a la Iglesia. Lorsque le juge exécutait le jugement, il rendait ainsi justice à la veuve. Par conséquent, nous pouvons avancer que la veuve représente l'Église sainte. Cela est confirmé par la comparaison que fait le Seigneur lorsqu'il dit ses élus, en référence à l'Église. En el escenario del tiempo del fin que estamos viviendo, el adversario puede referirse a tres personas, las cuales están relacionadas. 1. A Satanás. 2. La perversa. 3. A los apóstatas. Dans le scénario du temps de la fin que nous vivons, l'adversaire peut faire référence à trois personnes qui sont liées entre elles. Numéro 1, Satan. Numéro 2, la perverse. Et numéro 3, les apostats. 1. Satanás como el adversario. La Biblia enseña que Satanás es el adversario. Primera de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El término griego para adversario en este versículo es antidikos, que significa oponente, y se aplica a Satanás, que es llamado diabolos en griego y significa calumniador, difamador, demonio. Numéro 1, Satan en tant qu'adversaire. La Bible enseigne que Satan est l'adversaire. La première épître de Pierre 5:8 dit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Le terme grec traduit par adversaire dans ce verset est antidikos, qui signifie opposant. Et il est appliqué à Satan, qui est également appelé diabolos, en grec, terme qui signifie calomniateur ou faux accusateur, d'où le diable. 2. La perversa, la carne como el adversario. La perversa, la carne o el viejo hombre es adversario de los creyentes porque desde dentro quiere imponer sus deseos que batallan contra el alma. En Primera de Pedro 2:11 leemos: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El término griego para batallar es strateumai, que también significa contender. Numéro 2, la perverse, la chair, en tant qu'adversaire. La perverse, la chair ou le vieil homme est l'adversaire des croyants parce que de l'intérieur, elle veut imposer ses désirs qui combattent contre l'âme. Dans la première épître de Pierre 2, verset 11, nous lisons: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le terme grec traduit par font la guerre est strateomai, qui signifie aussi combattre. La carne, la perversa, es el pecado, es el mal que mora en nosotros y se revela contra nosotros en una guerra terrible. Romanos 7, del 21 al 25, dice: Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que
Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La palabra griega para revelarse del versículo 23 es antistrateumai, que significa atacar, destruir, guerrear contra. Esta palabra griega se relaciona con strateumai de Primera de Pedro 2:11. La chair, la perverse, est le péché. C'est le mal qui habite en nous et lutte contre nous dans une guerre terrible. Romains 7, verset 21-25 dit: Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le mot grec est traduit par lutte contre, au verset 23, et antistrateumai, qui signifie attaquer, détruire, faire la guerre contre. Ce mot grec est apparenté à strateumai de la première épître de Pierre 2:11. La perversa, la carne es nuestro enemigo, porque quiere enseñorearse de nosotros y reinar en nosotros para llevarnos a la muerte eterna. La carne es enemiga de Dios y por lo tanto es nuestra enemiga, nuestro adversario. Romanos 8 del 6 al 13 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La perverse, la chair, est notre ennemi parce qu'elle veut dominer sur nous et régner en nous afin de nous conduire à la mort éternelle. La chair est ennemie de Dieu et par conséquent, elle est notre ennemi, notre adversaire. Romains 8, verset 6 à 13 dit, je lis la version Ostedval. Car l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. 3. Los apóstatas como los adversarios. En las Escrituras también encontramos el término adversarios, referido a los apóstatas. En Hebreos 10, del 26 al 31, dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Numéro 3. Les apostats en tant qu'adversaires. Dans les Écritures, nous trouvons également le terme adversaire appliqué aux apostats. Hébreux 10, verset 26 à 31 dit, je lis la version Darby. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La palabra griega traducida como adversarios en el versículo 27 es hupenantios, que significa oponente, que está en contra. Los apóstatas son los adversarios de Dios porque pisotearon a Cristo, el Hijo de Dios, tuvieron por inmunda su sangre preciosa y afrentaron al Espíritu Santo. Por lo tanto, los apóstatas son adversarios de la Iglesia Santa, de los verdaderos hijos de Dios, pues atacan la fe de los creyentes, llevándolos a abandonar la fe bíblica y a acoger una fe corruptible. Le mot grec rendu par adversaire dans la version Darby au verset 27 est hupenantios, qui signifie opposant, qui est contre. Les apostats sont les adversaires de Dieu parce qu'ils ont foulé aux pieds Christ, le Fils de Dieu, ont tenu son sang précieux pour profane et ont outragé le Saint-Esprit. Par conséquent, les apostats sont les adversaires de l'Église sainte, des véritables enfants de Dieu, car ils attaquent la foi des croyants, les amenant à abandonner la foi biblique et à adopter une foi corruptible. La Biblia enseña que en el tiempo del fin, antes del arrebatamiento, la iglesia debía clamar, orar, guerrear para vencer. La iglesia debía elevar un clamor delante de Dios Padre para que le hiciera justicia del adversario. Este es un clamor contra Satanás, contra la perversa, la carne y contra los apóstatas,
los enemigos de Dios. La Bible enseigne qu'au temps de la fin, avant l'enlèvement, l'Église devait crier, prier et combattre pour vaincre. L'Église devait élever un cri devant Dieu le Père, afin qu'il lui fasse justice de son adversaire. C'est un cri contre Satan, contre la perverse, la chair et contre les apostats, les ennemis de Dieu. Finalmente, quiero establecer la relación entre estos tres enemigos, como afirmé al comienzo de esta enseñanza, con base en su identidad como adversarios. En primer lugar, la Biblia enseña que detrás de la perversa o la carne hay una jerarquía demoníaca comandada por Satanás, contra la cual libramos una lucha encarnizada. Esta jerarquía demoníaca se describe en Efesios 6:12. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios son amigos de la perversa y ella prepara y adorna el cuerpo desde el interior con el fin de invitarlos a morar en él. Cuando la persona rechaza la palabra de Dios o se vacía de ella, como leemos en Mateo 12:44. Enfin, je veux établir la relation entre ces trois ennemis, comme j'ai l'affirmé au début de cet enseignement, en me fondant sur leur identité en tant qu'adversaires. Premièrement, la Bible enseigne que derrière la perverse ou la chair se trouve une hiérarchie démoniaque commandée par Satan, contre laquelle nous menons un combat acharné. Cette hiérarchie démoniaque est décrite dans Éphésiens 6:12. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Les démons sont les amis de la perverse. Elles préparent et ornent le corps de l'intérieur afin de les inviter à y demeurer. Lorsque la personne rejette la parole de Dieu ou se vide elle-même de cette parole, comme nous le lisons dans Matthieu 12:44. En cuanto a la relación entre los apóstatas, Satanás y la carne, la perversa, la Biblia enseña que los apóstatas están llenos de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, las cuales predican. Los apóstatas son hijos del diablo, de la noche y de las tinieblas. Son esclavos de la perversa porque andan y viven conforme a la carne. Ponen la mente en las cosas de la carne. Tienen por Dios su vientre y por gloria su vergüenza. Y ponen la mira en las cosas terrenales. En ce qui concerne la relation entre les apostats, Satan et la chair, la perverse, la Bible enseigne que les apostats sont remplis d'esprits séducteurs et de doctrines de démons qu'ils prêchent. Les apostats sont des enfants du diable, d'où la nuit et des ténèbres. Ils sont esclaves de la perverse parce qu'ils marchent et vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, ont pour Dieu leur ventre et pour gloire ce qui fait leur honte et s'attachent aux choses de la terre. En la siguiente enseñanza avanzaré en las respuestas a las otras preguntas del pasaje de Lucas 18 del 1 al 8. ¿A qué justicia se refiere el Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor manda a orar? ¿A qué se refiere la fe del versículo 8 de Lucas 18? Dans le prochain enseignement, j'avancerai dans les réponses aux autres questions du passage de Luc 18, versets 1 à 8. À quelle justice le Seigneur fait-il référence? Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur ordonne-t-il de prier? Et à quoi la foi du verset 8 de Luc 18 fait-elle référence?